Aucun apprentissage ne peut se faire dans la peur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le cerveau. Après des études à l'université, j'ai choisi d'être enseignante. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais décidé depuis toute petite. C'était un rêve pour moi, alors qu'en fait, je pleurais quand j'allais à l'école et c'est un lieu que je n'ai jamais quitté depuis. Il y a vraiment une passion qui s'est créée et lors de mon parcours d'enseignante, à un moment donné, je me suis dit j'aimerais en faire un peu plus. Et donc à ce moment-là, j'ai suivi la formation chef d'établissement et je suis devenue directrice d'une école et d'un collège. Je me suis aperçue que pour les enfants, il fallait vraiment les impliquer dans la vie de l'école. Il fallait qu'ils trouvent dans l'établissement un lieu dans lequel ils pouvaient échanger avec les autres élèves comme avec les adultes. Et j'ai eu connaissance de ce que les neurosciences avaient découvert au niveau des apprentissages. Alors, à ce moment-là, je me suis inscrite à un DU qui a été proposé et à un moment donné, on a évoqué le rôle des émotions sur les apprentissages. Et là, ça a vraiment été un déclic et je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut développer. Donc, on a mis en place dans une classe de 6e un projet qu'on a appelé Mémo Cerveau. Les enfants bénéficiaient d'1 heure par semaine d'un cours sur le fonctionnement du cerveau. Comment mon cerveau fonctionne, comment on apprend et quel rôle les émotions jouent dans ces apprentissages. Très vite, on a pu remarquer que les enfants qui bénéficiaient de cet atelier gagnaient confiance en eux, avaient une bonne estime d'eux-mêmes et étaient extrêmement à l'aise à l'école. Apprendre, c'est créer des connexions entre les neurones. Notre cerveau fonctionne à partir d'associations. Par exemple, si vous entrez dans une forêt vierge, les herbes sont très hautes et il n'y a aucun sentier qui est tracé. Si je marche dans cette forêt, avec mes pieds, je vais commencer à écraser les herbes et petit à petit, un petit sentier va commencer à se former. Si je reviens le lendemain, il va s'élargir puisque les herbes vont devenir de plus en plus plates. Le cerveau fonctionne de la même façon. Plus je vais créer des associations, plus le sentier va s'élargir, va devenir un chemin, puis à force de le répéter, devenir une autoroute. À ce moment-là, ces associations neuronales vont devenir des automatismes. Une émotion forte et intense fait sécréter par notre corps des hormones selon l'émotion que l'on ressent à ce moment-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si au cours de cet apprentissage, il y a une émotion très désagréable qui arrive, l'association neuronale ne pourra pas être mise en route et l'apprentissage sera bloqué par cette émotion qui reviendra systématiquement à chaque fois que l'enfant répétera ce qu'il a fait à ce moment-là. Dans la mémorisation, l'émotion est extrêmement importante aussi. Bien souvent, on dit qu'un enfant est en difficulté et en fait c'est juste un frein qu'ils se mettent de façon totalement inconsciente parce qu'il y a une émotion trop forte qui les envahit et qu'ils n'arrivent pas à la connaître, à l'accueillir et à la gérer. Dans la construction de l'enfant, il va dans un premier temps apprendre à marcher. Il va faire 2-3 pas, il va tomber, il ne va pas avoir l'équilibre et puis il va recommencer. Mais il recommence parce qu'il est encouragé, parce qu'à chaque fois qu'il fait 3 pas, à ce moment-là, les parents, les frères et sœurs, la famille, tout le monde est là et applaudit avec la joie sur le visage. Et l'enfant reconnaît cette joie sur le visage de ses parents en se disant là je lui fais plaisir. Donc il recommence, il se remet debout et il avance et finalement il va marcher. Il en est de même pour les apprentissages, pour apprendre des règles de grammaire, pour apprendre l'orthographe, pour apprendre les mathématiques. Et bien souvent, ce ne sont pas des problèmes de compétences et de connaissances, mais ce sont des problèmes de blocage. S'il n'est pas du tout encouragé, il va arrêter et il va dire non, j'y arriverai pas, de toute façon je suis nul, c'est pas la peine que je fasse des efforts, quoi que je fasse, on me dit que non, que c'est pas bon, ça devient une croyance. Et alors quand une croyance est ancrée dans le cerveau, il est extrêmement compliqué de revenir en arrière et de faire comprendre à l'enfant que si, il peut y arriver.
Le travail, c'est de faire découvrir à chaque enfant quel est son talent et comment il va pouvoir mettre à profit ce talent qu'il a pour entrer dans les apprentissages, même ceux dans lesquels il rencontrerait des difficultés.